Dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, de l'amélioration des conditions des femmes, l'ONG AZEM, avec l'aide de ses partenaires, a mis en place plusieurs classes d'alphabétisation. L'objectif est de donner la chance à des femmes d'apprendre à lire et à écrire, mais aussi d'aborder des thèmes tels que l'environnement, la santé, et c'est aussi l'occasion de leur apprendre des notions de gestion afin d'outiller ces femmes dans des activités génératrices de revenus. Des membres de l'AZEM et de l'organisme Soroptimiste sont venus visiter 3 de ces classes pour échanger avec les élèves. J'ai bien dit, vous aurez la parole, exposer comment cela s'est passé pour arriver à une classe et tout, que vous direz tout ce que vous avez à faire. Et naturellement, elles auront aussi la parole pour pouvoir poser des questions, dire qu'est-ce qui les a motivés. Parce que je faisais juste l'introduction. Merci. Donc, je suis très contente de vous rencontrer aujourd'hui. Je suis à Boro depuis très longtemps, ça fait plus de 15 ans que je viens à Boro. Et j'ai eu l'occasion de voir l'évolution des femmes qui veulent apprendre, toujours apprendre de plus en plus. Et vous êtes très nombreuses aujourd'hui et j'en suis très contente. Alors bien sûr, c'est apprendre, mais pour arriver à faire des activités génératrices de revenus et pour arriver à améliorer le quotidien qui est toujours difficile pour vous. Et si vous apprenez, eh bien, la famille pourra aussi en avoir le bénéfice, bien entendu. C'est toute la famille qui a le bénéfice de l'apprentissage que vous faites, avec le courage que vous avez de venir, car vous avez fait d'abord toutes les tâches ménagères et toutes les activités, et vous venez ici pour apprendre. Je ne peux que vous féliciter et vous encourager. Je suis membre de l'AZEM et aussi membre d'une association internationale partenaire de l'AZEM qui s'appelle le Soroptimiste. Le Soroptimiste, ce sont des femmes dans beaucoup de pays du monde et ce sont des femmes qui se réunissent pour aider les autres femmes et les filles. Parce que ce que nous voulons, c'est que les femmes montrent toutes leurs capacités, puissent bénéficier dans la société de la place qui leur revient, puisque beaucoup de choses reposent sur elles dans le monde, que ce soit effectivement d'abord l'éducation des enfants, la santé de la famille. Il y a énormément de choses qui passent par les femmes, et quand on éduque une femme, c'est un pays qu'on éduque. Donc c'est pour cette raison qu'on s'en préoccupe, nous sommes optimistes. Et moi j'ai une mission un petit peu particulière. Je représente cette association auprès d'un organisme international intergouvernemental qui s'appelle l'UNESCO. C'est les Nations Unies pour l'éducation, les sciences et la culture. L'UNESCO a pour principale préoccupation aujourd'hui les femmes, l'éducation des femmes et l'éducation pour tous. Le fait que je sois là, ça me permet de faire une passerelle, de dire ce que je vois qui est extrêmement positif, qui est très, très important. Ce que je vois, c'est des femmes, effectivement, qui veulent, comme le disait Yvette, qui veulent absolument arriver à quelque chose, qui veulent arriver à s'en sortir, qui sont très, très courageuses, qui travaillent beaucoup. Et ce que je peux faire, moi, c'est rentrer dans cette organisation en disant « Vous avez raison de les aider, continuons de les aider, parce qu'elles font tout leur maximum. » Quand même, elles font le maximum pour arriver, nous devons aussi faire le maximum pour les aider à arriver. Voilà pourquoi je suis là aujourd'hui. Au total, plus de 350 femmes âgées de 15 à 58 ans ont pu bénéficier de ce programme.
avec en prime un microcrédit versé à chaque classe d'alphabétisation afin que ces femmes aient la possibilité de créer des activités génératrices de revenus. Donc aujourd'hui, vous apprenez beaucoup de choses, mais également vous avez disposé d'un microcrédit. Vous êtes maintenant en deuxième année. J'aimerais savoir ce que vous avez fait la première année avec votre microcrédit. La présidente prend la parole pour répondre à la question. Assalamu alaikum. ñoo ngi leen di nuyu yéen ñëpp si seen tur ak seen sant ñoo ngi leen di gërëm yéen waa ASEM ndax danoo nekkoon ay jigéen yoo xamante ni danoo nekkoon fii di bëggoon a yëngu te amuñu woon moyen yi mais ak lu gën a dëgëral daal yi pour ñu gën cee góorgóorlu dañuy commencé def sax genre jàmbal par exemple chaque mardi dañuy tasante commencé ci 100 francs ba ci 750 bu ñu ko dépassé ñu def ko ci benn paan yëngal génne turu kenn ku teewul ci daara ji duñ ko jox ndax dañoo bëgg nit ñi di teew ci daara ji loolu moo tax ñu organiser affaire boobu ndax loolu lépp bëgg a dem ci kanam loolu moo tax ndax Olof Njaay nee na ku lay jàppale danga koy xam. loolu teg la. maanaam affaire bi sew sawaan ay jàmbal daal ay café ay képp ay omo ay affaire loolu suñu yëfu bopp sax lañ koy pour daal di gën a jël mais ak xaalis bi ngeen joxoon loolu lañ ciy jël sax nga gis bu ñu tasante fay yenn wax. Aujourd'hui, vous avez dû entendre parler de sida, de maladies. Et ça, il y a au-delà de ça des discussions sur la santé, sur des thèmes santé. Secret sous Maxi, secret sous Maxi, moi je parle. La tuberculose, celle-là, elle est à la tuberculose. Hein? Donc, donc, ce sont des maladies, il faut qu'on dise comment ça vient, quelles sont les conséquences, quelles sont les manifestations, au moins ça. Voilà. Donc, globalement, elle dit qu'elle n'a vu que du profit. Et elle souhaite que le soutien que vous avez initié puisse se perpétuer en tout cas vers d'autres origines. ndax surtout man barki démb rek am na sunu ay doom yi demoon jàngi xale bu ndaw benn oto fiir ko mu xaw a am ay problème bu tàng ñu ci doon profité occasion tamit ndax fii Ndiob tamit xaw naa yaatu buñ fi amoon benn classe bu ndaw sunu xale yu ndaw yi di fi jàngi sax au moins ñun tamit dinañ gën a jàng ndax kenn ku ci ne ba ci man ni sama doom ji am 5 ans moo koo dem dugal jardin d'enfants ñu dem di jàngi ndax bëggatuñu wàcc kenn sa doom di nekk illettré doo xam dara loolu moom moo fi jeex bëggatuñu te moo tamit dugg di liggéey ndax ñun ñëpp dañuy xëy takk suñu ndig comme ni góor ñi takkee seen ndig dem dugg ci ñoo xam ne nag góor ñi bokk si kër te doo mën a bàyyi xale yi si kër gi doo mën a yóbbaale xale bi fa ngay liggéey foog ñu fi dem jàng loolu tamit ñu siy ñaan dimbal bu ñu ko mënee ñu jàppale ñu si. Le propos est court mais extrêmement riche. Si elles ont une aide quelque part, elles continueront de le chanter sur tous les toits, d'avoir une classe, au moins pour éviter. Voilà. Toute participation est la bienvenue, sachant que le coût d'une classe d'alphabétisation est seulement de 800 €.